Coucou tout le monde, attendez, je recentre un peu mieux. Oh là là, j'y vois rien. C'est fou ça. Voilà. Alors, j'étais en train de sortir quelques feuilles pour pouvoir choisir quel papier je veux mettre. Donc je vais faire, vu que le papier est très fin, c'est, je dirais c'est du 100 grammes. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Ça c'est du 120. Ouais, c'est peut-être du 110 ou du 120 grammes. Voilà. Donc je vais faire un double matage. Le double matage, pour vous montrer, c'est ça. Hop, le double matage, c'est la page par exemple ivoire, ici, et le papier noir, et par-dessus le papier de scrap. Voilà. 1, 2, 3. Ok. Comme ça compense l'épaisseur. Et puis, ça me laisse un choix de couleur, etc., etc. Alors, après, je fais pas seulement en fonction des couleurs, parfois je fais aussi en fonction de la quantité de papier qui me reste. Donc du noir, j'en ai. Alors, noir et craft. Noir et craft, c'est toujours joli, mais bizarrement, ça m'inspire pas plus que ça pour ce papier. Voilà, il n'est pas vintage, il n'est pas... Non, ça m'inspire pas. Violet. Alors, j'ai du violet. J'ai du violet. Alors, violet avec un petit contour noir. Alors, violet avec un petit contour noir, et ben moi, ça me fait penser à un enterrement. Voilà, bon, hein, chacun pense ce qu'il veut. Moi, subitement, là, j'ai vu les couleurs d'un enterrement. Merde, c'est dommage parce que c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Alors, c'est vrai que les dessins sont très joyeux, donc il n'y a pas de raison. Non, mais ça m'énerve parce que maintenant que j'ai pensé à un enterrement, je vais passer à ça tout le temps. Ça doit être parce que ces derniers jours, j'avais des envies de meurtre. C'est peut-être pour ça, en fait. C'est peut-être pour ça. Alors, si je le fais dans l'autre sens, est-ce que ça change quelque chose? Et là, ça peut me prendre des siècles. Ça vous plaît, hein, de me voir pinailler Non, c'est joli ce violet, mais peut-être pas avec du noir. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessous? Qu'est-ce que j'ai? Du chameau. Non, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Pas... Si, chamois, pas chameau, chamois. Alors, le chamois à la base, le violet par-dessus. Ah, ben c'est déjà un peu mieux. Alors du coup, les photos seraient posées sur du papier violet. C'est vrai que quand les photos sont posées sur du papier noir, c'est plus joli. Alors, voyons voir. Et le noir, je l'ai en papier fin, ce qui serait pas mal. Ah, ben ça, c'est pas mal. Ça me plaît, ça n'a rien à voir avec le violet. Mais c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Donc, chamois en 160 grammes et noir. Alors, chamois, ils vont rester là. Le noir, il va repartir d'où il vient. Le violet aussi. Hop, 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 il y a un boui-boui, ça y est, il y a le boui-boui partout. Et il me faut du papier noir fin. Alors, est-ce que j'en ai là? Ouais, j'en ai plein. Allons-y gaiement. Il va nous en falloir un paquet. Et je perds des cheveux, moi. C'est quand je me mets des élastiques à la va-vite dans les cheveux plutôt que de prendre 5 secondes pour aller chercher un chouchou. Et ben du coup, voilà, je me retrouve avec plein de cheveux coupés par l'élastique. Oh, j'ai chaud. Alors, hier, il neigeait tant que ça pouvait. Oh, j'aurais dû vous faire une photo. Parce que là, aujourd'hui, il fait grand soleil. Pas tout à fait grand ciel bleu, mais presque. Et du coup, ben, la neige, elle va vite fondre, quoi. Donc, ça va être raté pour la photo. Et puis, du coup, derrière les fenêtres, il fait super chaud. Sûrement pas dehors. À mon avis, si c'est arrêté de geler, c'est parce qu'il fait en dessous de 0. C'est arrêté de neiger, pardon. Je crois que j'ai dit geler. Voilà. Et là, vu la couleur, c'est une épaisse.
Je vous le répète, faites attention suivant à quelle date vous achetez les blocs. Ils n'ont pas tous les mêmes couleurs de papier. Hein. Ça se voit énormément sur le papier craft et ça se voit un peu sur le papier noir. Donc, comparez bien vos papiers quand il vous faut plus qu'un bloc. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du noir épais. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Peut-être j'en aurai besoin pour des tags ou des choses comme ça, mais là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, je vais faire... Non, mais... Ah, ça fait encore partie des jours où je suis complètement embrouillée, où je pars en vrille dans tous les sens. Voilà, j'ai trié quelques papiers violets. Je voulais regarder là-dedans si j'en avais des violets. Ouais, un peu. Un peu. Alors, ça, c'est les bleus. Ça, c'est les blancs cassés rosés. On ne sait pas trop ce que c'est comme couleur, mais qui pourrait éventuellement s'assortir avec n'importe quoi. Donc, si j'en manque, je peux en piquer un peu. Mais je peux en garder pour faire avec les papiers verts. Et ça, il y a beaucoup de papier vert, là. Et un peu de rouge. Alors, le rouge, je ne sais pas avec quoi je vais le mettre parce que... Si, mais j'ai des papiers rouges dans un autre bloc. Ça ira très bien. Donc, on va prendre les violets, on va ranger les bleus. Est-ce qu'on en piquerait vaguement un ici ou pas? Je vais peut-être le garder plutôt pour mettre avec le rouge, que le rouge, j'ai pas beaucoup de papier. Allez, hop. Voilà, comme ça, je ferai un album rouge. Alors, j'ai ça. J'en ai une petite que j'ai découpée. Là, elle est où? Là. J'avais une grande feuille avec 4 dessins, donc j'en ai découpé un. Il faut que je fignole mon découpage. Et puis, j'ai ça. Oh, ben voilà, ça fera très bien. Avec tout ça, si on n'arrive pas à faire un album, c'est qu'on n'est pas doué. Alors, le plus dur, ça va être ça. Et du coup, il se peut que je ne fasse pas le format carré que j'avais prévu de faire au départ. Parce que j'aimerais beaucoup utiliser ça. Carrément faire la couverture, hein. Moi, je dis, on va pas se gêner. Donc, si j'avais une règle qui est les mesures, ça serait pas mal. Ouais, parce que j'ai des règles, on ne voit plus rien. À force de forcer. Celles-là, elles sont vieilles. 18. Donc, il faudrait faire 18. Donc, il faudrait faire pas moins de 19 pour la couverture. Mais après, pour les pages, on peut rester à 18. Par 23,5. Waouh, la vache. Alors, 10,5 et 10,5, 21. Eh bien, on va garder les 23,5. Hein. On va le faire cette taille-là. Et ce qui m'embête, c'est que du coup, ces pages-là vont être difficiles à caser. Mince. Comment je peux faire sinon pour caser ça? Parce qu'en plus, elle est super jolie. J'adore sa robe. J'adore son sourire. Non, c'est de l'humour. Vous connaissez pas encore mon humour débile? Mince, je sais pas du tout comment faire. Pas dadit dadam. Parce que là, si je mets ça, il me resterait pas 10,5. Ou alors, il faut que je le fasse de 25 de haut. Bonjour le pigeon. Coucou. Tu rentres pas, s'il te plaît. Si je fais de 25,5, c'est sympa parce que ça laisse la marque. Vu le prix qu'on les paye, on peut garder la marque. Hein. Oh là là, c'était chez qui qu'elle travaillait, ma cousine? Ah, mais je vous raconterai après. Vous me ferez penser, dans quelques minutes, quand je serai en train de coller ou de faire des trucs débiles, de vous raconter ma cousine qui travaillait chez un grand couturier. Jean-Paul Gaultier. Voilà. Elle ne faisait pas de la couture, je vous rassure, elle faisait, enfin, pas de l'informatique, mais style compta et compagnie, quoi.
si je fais 25,5, ça veut dire qu'on pourrait mettre un papier. Oh, ça m'énerve. Si je fais 21, ça veut dire que je gaspille là un petit bout de mon cadre. C'est pas très grave, mais c'est dommage. Bon, je vais pas vous faire une vidéo de 4 heures. Ou alors je couperai cette vidéo-là et seules celles qui ont envie de voir comment je pinaille pour y arriver, pour débuter parfois. Alors des fois, hop, ça file tout seul. Tu prends le papier, pop, 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 l'album il est fini. Et puis des fois, je pense que c'est soit dû à la fatigue ou à penser à autre chose ou je sais pas quoi, mais le cerveau s'enclenche pas là-dessus, quoi. Et là, je pense à tout, sauf à... J'arrive pas à me concentrer. Parce que là, j'ai combien de pages? Calculons peu, calculons bien. Si je fais... J'ai dit combien? Là 18. Ah pétard, puis j'ai des papiers qui font 15. Non, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire. Je vais être obligée de le couper un peu, hein. Ou alors je fais une couverture très grande avec un album tout petit dedans. Ah, je sais ce que je vais faire. Allez hop, c'est parti. Eh ben je vous le dis pas. Alors. Non mais oh. Ça sera une surprise. Alors ça c'est du papier, comment j'ai dit qu'il s'appelait? Chamois. Voilà. C'est du chamois. Attends, où est mon truc mûche? J'avais un truc mûche qui était bien. Voilà. J'ai ça. Donc nous avons ici du chamois parce que le camel est un peu plus foncé que le chamois. Voilà. Et le ivoire, donc si vous n'avez pas de chamois, vous prenez du ivoire. Le chamois, il est juste légèrement plus foncé et légèrement plus jaune. Vous pouvez très bien prendre du ivoire. J'aurais d'ailleurs volontiers pris du ivoire, mais il m'en reste très peu. Alors que le chamois, je viens juste d'ouvrir. J'aime bien aussi le canari, mais le canari est un peu trop jaune. Voilà. Bref, donc un massicot. Oh là là, j'ai mélangé tous les massicots, ceux qui ont des lames qui sont bonnes et ceux qui ont des lames qui sont mauvaises. Ça va pas faire mon affaire. Acceptable. Je suis obligée de me contenter d'acceptable puisque pour l'instant il n'y en a plus à Action et que j'ai pas encore commandé de lame chez Artemio ou je ne sais qui. Donc on va le faire on va le faire à peu près la même dimension que celui-là. Tadit, tadam. Alors celui-là, il avait des pages de 16. Ben oui, évidemment, 16 c'est parfait. 16 par 16, c'est extraordinairement parfait. Pour ce que je veux faire. Alors. Comment je vous fais faire ça? Qu'est-ce qui va gaspiller le moins? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il reste 4 cm, ça sert à rien. Donc on va faire les deux, 15, 16, 18. On va faire les deux du même côté. Donc de ce côté-là, on va couper à 16. On coupe ou on plie? 16. On va plier. Tiens, on va faire ça. À 16, on va plier. Et dans l'autre sens, à 18, on va couper. Et de chaque côté, on va faire un pli à 1 cm. Voilà,
Ah oui, non, c'est parce que j'y voyais rien. Un pli à 1 cm, peu importe de quel sens. Alors là, moi, je suis pas pour les plis. Mais sur la partie qui fait 16, pas sur la chute entre guillemets. Puisque la chute, on va s'en servir. Et sur la chute, alors c'est là que c'est coton, parce que j'y suis jamais très bien arrivée. Il faut couper. Oh, et puis je l'ai fait comme un... J'ai un peu... Ah ouais, j'ai fait ça comme un sagouin. Oh mon Dieu, bon. Vous m'avez comprise, ça va pas faire l'affaire, ça. Alors, soit je fais pas comme ça, soit je reteste pour trouver une solution. Pourtant... D'accord, donc mon massicot coupe dans un sens, pas dans l'autre, avec cette lame-là. Tout simplement. Donc, c'est très faisable. Vous coupez dans le sens qui vous plaît le plus et vous vous arrêtez un peu avant les 16. Et puis, le dernier millimètre, là, vous le coupez comme ça. Et ici, on va rectifier mon ânerie. Alors, hop. Ouais, non, mais j'ai pas bien rectifié mon ânerie. Hein. Il va falloir que je fasse mieux que ça. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Ici, il va falloir les petits ciseaux qui étaient sous mon nez, mais que je ne voyais pas. Et les couper un petit peu en biais. Ah, mais je sais comment on va faire. J'ai une solution plus simple. Vous allez voir. Vous allez voir, je viens de trouver comment je vais vous faire ça pour pas vous embêter avec des trucs compliqués. Faut pas exagérer, mais pénible. Voilà, la preuve, c'est pas droit et tout. Vous abandonnez. C'est pas bien ce que j'ai fait. On va faire comme ça. Où tu es? On va faire 16. Voilà. Et ici. Dans ce sens-là, il coupe bien. 16 par 18. Et sur le côté qui est à 18, vous faites 2 onglets de collage, un de chaque côté, qui font 1 cm. Donc à la fin, vous avez un morceau de 16 par 16 plus 2 onglets de collage. Ok? Voilà. Ensuite, papier chamois. Ici, papier chamois. Aïe, 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 le mal au dos. Il faudrait que tout soit à ma hauteur, mais il n'y a pas moyen. Donc, voilà. Et dans celui-là de papier, vous coupez 16 sur toute la longueur. Non, couper, on a dit. Couper. Voilà. Et dans l'autre sens, vous pliez à 16. Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Et puis on garde. Voilà. Mais c'est bizarre, plus je le fais, plus je me dis que c'est probablement comme ça que j'avais déjà fait il y a 2 ans et demi. Voire presque 3 ans. C'est marrant. Au moment où je le fais, ça me revient à l'esprit que c'est pour ça que ce morceau-là, il est large et que j'ai mis un petit bout. C'est parce que j'ai dû garder ma chute. Ah mince, il va falloir que je vous abandonne 2 secondes. J'ai la sauce tomate pour la pizza. Alors demain, je vais être de mauvaise humeur. Vous savez pourquoi? Parce que ce soir, je vais me faire des vraies pizzas à la sauce tomate alors que je ne digère pas la sauce tomate. Ça me flanque des brûlures d'estomac affreuses. Donc, je ne vais pas dormir et demain, je vais être de mauvaise humeur. Voilà, vous êtes avertis. Je reviens tout de suite. Yaou, ça sent trop bon. Elle a réduit ma sauce tomate. Là, elle est devenue toute presque épaisse. Bon, j'ai mis 3 tonnes de sucre. Et en espérant que ça me brûle moins l'estomac. Voilà. Donc, vous avez ici une page de base. Je ne sais pas si on les fera toutes comme ça.
qui ira alors dans ce sens-là. Je vous expliquerai après pourquoi. Avec la reliure ici. Voilà. Donc on va voir si on encre, si on machin, si on bidule. Tiens, du coup, j'ai pas regardé. Aïe, si c'est comme ça que j'avais fait le premier. Est-ce que c'est un pli ou est-ce que c'est... Ouais, c'est un pli. Ah ouais, j'avais fait comme ça. Mais c'est trop marrant, j'ai refait 2 fois la même chose. Ah, mais c'est génial. Bon, ben voilà. Voilà. C'est extraordinaire. Par contre, j'ai pas plié droit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai magouillé? De savoir que ce soir, je vais manger des pizzas. Moi, je crois que j'ai déjà l'estomac qui est en train de se déclencher. Là, c'est une horreur. Bon, allez, on se bouge un peu, Odile. Je ne vais pas ancrer. Si vous voulez ancrer, c'est le moment. Il faut ancrer, donc sauf l'intérieur, mais par contre, un petit peu ici, là, hein, l'intérieur du côté où il y aura l'insert, ok? Vous ancrez là, ces 2 côtés, vous ancrez ici de partout, et là, vous ancrez quasiment de partout, ouais, pratiquement de partout, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, on va coller. Alors, la dada me cherche sa colle. Alors, ma fameuse cousine, qui travaillait chez Jean-Paul Gaultier, où elle avait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de fermer ma colle? Ah ouais, bon, ben, il va falloir que je la débouche, tiens. C'est super rare que ça se bouche. Comme quoi, ça arrive. Où elle avait rencontré son chéri. Et son chéri a fait partie, par exemple, de l'équipe qui a imaginé, qui a suggéré à Jean-Paul Gaultier de mettre son parfum dans une boîte de conserve. Voilà. Et donc, elle avait évidemment des avantages. Par exemple, des fins de collection, les collections de l'année d'avant, etc., à des prix très, très avantageux pour les employés. Et donc, ma tante avait un joli manteau Jean-Paul Gaultier. Enfin, joli. Oui, il y a des choses que je trouve très jolies chez Jean-Paul Gaultier. Mais là, je vais dire, c'était quand même un manteau assez simple. Et donc, j'arrive au mariage du fils de mon parrain, qui est mon cousin. Et je vois ma tante avec un super joli manteau. Et j'allais dire, c'est encore bouché. Et l'étiquette à l'extérieur. Et c'est un manteau en peau retournée, là, avec les coutures un peu à l'extérieur. Et c'est vrai que c'était, je suppose, un peu la première année que ça se faisait, ou en tout cas la deuxième année, et vu que chez moi, sortie de ma campagne, et puis à l'époque j'étais jeune, hein, sortie de ma campagne, je ne connaissais pas la mode, hein, je connaissais les noms de quelques créateurs, puis je savais que ma cousine travaillait chez Jean-Paul Gaultier, mais je ne connaissais pas son style ni rien, je ne connaissais pas ce style de manteau. Donc les coutures sont à l'extérieur, et ma tante avait les cheveux courts. Et à l'arrière, je vois l'étiquette Jean-Paul Gaultier sur son manteau. Et donc, je lui chuchote vite à l'oreille, toute contente de moi, de lui rendre service, de la sauver de la honte. Je lui chuchote, tata, dépêche-toi, t'as mis ton manteau à l'envers. Elle me dit, comment ça, j'ai mis mon manteau à l'envers? Je n'ai même pas réalisé que les manteaux, il y a une doublure, moi. Et je lui dis, on voit l'étiquette, c'est marqué Jean-Paul Gaultier, on la voit derrière. Et alors là, ma tante s'écroule de rire, donc c'est moi qui me suis pris la honte devant tout le monde. Mais bon, quand on est gamine, c'est pas bien grave. Et elle me dit, mais non, mais c'est fait exprès. Et ma cousine, voyant que je me chopais la honte devant tout le monde, arrive, et histoire de dédramatiser le truc, elle dit, oui, mais vous comprenez, les manteaux Jean-Paul Gaultier, ils sont tellement chers qu'on préfère mettre les étiquettes à l'extérieur pour que tout le monde sache qu'on a dépensé une fortune. Voilà, le coup du manteau Jean-Paul Gaultier. Oh, putain, sans déconner. Je m'étais pris une honte au mariage.
L'art de mettre les pieds dans le plat. Ah. Ma cousine était passionnée de deux. Bon, allez, au boulot. Donc, je vais compter combien on fait de pages comme ça et je vous le dis. Parce que du coup, on va quasiment faire le même que celui-là. Alors, il y en a une. Ah oui, quand même. D'accord, je vois ce que j'ai fait. Ok, je vois ce que j'ai fait. Le morceau qui vous reste, vous le recoupez à 16. Donc, on aurait pu faire au départ couper tout le long. Hein. Vous y faites un pli d'1 centimètre. Ça y est, je viens de me rappeler comment j'avais fait cet album. Il était temps. J'aurais aussi peut-être pu regarder avant. Il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas regardé. Celui-là, je l'ai regardé hier hein, pour vous faire une petite vidéo. Mais il y avait longtemps que je ne l'avais pas regardé. Ah, c'était bien ce principe. Oui, oui, j'avais imaginé un truc sympa. C'était pour ne pas gaspiller du papier. Enfin, on gaspille un petit peu. Hein. Je vous prends un témoin, on gaspille un petit peu. Vous prenez l'autre morceau. Et l'autre morceau va venir se coller là. Ok? Allez hop. Ça y est, je me souviens. Tadadidadidadam. Et ça fait un album facile, rapide et qui gaspille pas trop de papier. Et qui est bien pour les papiers 15-15 ou pour les papiers 30-30 que l'on peut facilement couper en 4. Voilà. Ouh, cacaboudin. Voilà. Donc des pages comme ça, il vous en faudra 2. Après, je ne sais pas dans quel sens on va la mettre. Parce que là, on voit qu'un petit bout de papier décor. Là, si on la met ici, on en voit plus. On verra après. Il vous en faut 2 des comme ça. La suivante, c'est presque la même chose. Vous allez voir. On coupe à 16. On plie à 16. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. On coupe à 18. Ah bah oui, je vous ai dit des conneries tout à l'heure. On peut pas couper tout de suite le petit morceau. Donc on coupe à 18. On coupe à 16. On prend celui-là et on le coupe à 16. Voilà. Le petit, on y fait un onglet du côté de la longueur. 1 cm d'onglet. Et ici, du côté où ça fait 18, on fait un onglet de chaque côté. Donc là, on a refait la même chose. Voilà. On a donc 3 morceaux aussi. On marque les plis. Si vous voulez ancrer, c'est le moment. Vous ancrez de partout. Voilà. Ici. Ici. Bon, en fait, il va être fait en 2 coups de cuillère à peau, cet album. Et j'ai encore plié de travers. Et ici. Maintenant, hop, ce morceau-là. Vous lui mettez... vous n'allez pas vous tromper, là, par contre, attention. Hein, tout à l'heure, vous vous rappelez, on a collé comme ça. Le pli vers une ouverture. Là, on va coller le pli sur un onglet de collage. Tout simplement.
Donc, vous avez bien pensé d'ancrer de partout, hein. Je vous le dis parce que quand on suit un tuto d'une personne qui n'a pas ancré et que soi-même on a ancré, et ben on oublie. Ça, c'était un vieux souvenir, parce que maintenant je suis plus tellement les tutos des autres. Je suis pas tellement les miens non plus, parce que j'aime pas trop refaire plusieurs fois la même chose, et puis quand je le refais sans regarder le tuto. Ce qui est ballot, parce que ça me ferait une vérification pour voir si mon tuto est bien fait. Excès de confiance, pour une fois. Voilà, donc vous avez l'ouverture pour mettre la reliure accordéon, l'ouverture pour mettre l'insert, et vous avez le flip qui est comme ça. Voilà. Maintenant, vous prenez votre plus petit flip. Et vous le collez en bas. Et par contre, là, on va peut-être faire une petite modif. Je vais vous montrer pourquoi. Attendez que j'ai fini de coller, vous allez voir. Voilà, ça nous permettra de mettre des photos horizontales. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi on va faire une modif. Parce que ici, en mettant celui-ci, enfin en mettant par exemple la reliure accordéon de ce côté-là et donc en mettant celui-là sur le dessus, quand on plie, on a ce rabat-là qui est protégé. Il est protégé par celui-là. Donc, il ne s'abîme pas. Par contre, quand on plie là, ici, eh bien, regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Voilà ce que ça fait. Ça abîme le bord parce qu'il n'y a rien là qui protège. Ok? Donc, je pense qu'on mettra un petit flip là, comme ça, après coup. Hein, pour l'instant, je ne sais pas encore parce que j'ai pas de chute de papier. Mais on mettra un petit flip ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme flip? Ben, ça va dépendre de ce qu'on va utiliser là, en fait. Voilà, en fait, je vais prendre là-dedans. Je vais regarder ce que j'ai. Ces fameux trucs en 3D là que j'aime pas trop, ça serait peut-être marrant d'en faire un flip un peu en relief, ça là. De faire le montage. Ça pourrait être marrant. Un comme ça, un comme ça. Bon, enfin, il faudrait que j'en trouve qui sont dans les tons de violet. Faudrait que j'en trouve qui sont dans les violets. J'ai quoi dans les violets? Alors en violet, j'ai une boîte. Ça va pas m'aider. Une boîte. Attendez, je vais sortir tout ça. Alors, si vous n'avez pas tout ça, ne vous inquiétez pas. Je vous ferai une recherche. J'ai celui-là. Je vous ferai une recherche sur Internet d'images. De Gorjus, qui, attention, ne sont pas libres de droit, donc vous prenez vos risques, ça c'est encore des boîtes, il y en a pas mal faire que des boîtes en violet, et surtout vous ne les utilisez que pour une utilisation personnelle, privée, pas pour quelque chose que vous vendez, si possible, ni même pour quelque chose que vous offrez. Ça, je vais le garder pour faire un album bleu. Encore, peut-être. Là, j'ai encore 2 violettes. Ah. J'ai celle-là, là, en violet. Finalement, j'ai pas beaucoup de déco en violet. Hein. J'ai celle-là, mais c'est la même. Je l'ai 2 fois, au cas où je peux l'utiliser. Hein. J'ai cela, j'ai du vert. J'ai celle-là qui est aussi bien bleue que violette. Celle-là. Non, j'ai pas grand-chose en violet. Hein. J'ai presque que des boîtes.
C'est pas la couleur dominante de cette collection quand même, mais bon. Ça va être bien pour faire mes bandes sur les côtés là. Hop, regardez. Hop, hop, hop. Oh là là, le temps qu'on perd, si j'avais trié mes papiers avant, ça aurait été plus futé. Hein. Bon ben voilà, j'ai quelques bricoles en violet, on verra. On trouvera bien une idée. Hein. J'ai celle-là. J'ai... Ouais, celle-là, pourquoi pas. Voilà, donc je vous trouverai quelques images à imprimer. Alors évidemment, si vous n'avez ni papier Gorgus, ni imprimante, ni rien du tout, je vous conseille tout simplement de choisir un autre papier pour faire ce mini-album. Hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire avec du Gorgus. Je ne vous obligerai pas à acheter encore une fois un papier de plus, etc., etc. Voilà. Donc tout ça... Et on verra après, quand on fera, là on verra après pour faire ça. Donc il vous faut 2 pages collées dans ce sens-là et 2 pages collées dans ce sens-là. Je pense que ma vidéo est assez longue, on n'a rien fait, mais j'ai blablaté de folie furieuse. Donc désolé pour le blabla, combien de temps? Ah ben oui, 36 minutes. Donc on s'arrête ici. Et puis, je vous retrouve, je vais aller faire mes pages et on se retrouve pour l'étape suivante. Bye bye, à bientôt.